Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir. Mbote Mingi. Hello, everyone. Aujourd'hui, nous allons parler sur le pardon. On avait commencé et on avait parlé des différentes sortes de pardon. On avait commencé avec le péché. On a parlé de l'origine du péché et du pardon, excusez-moi. On a parlé de la définition du péché. D'où vient le pardon? On a parlé de différentes sortes de pardon. On a parlé de différentes sortes de pardon. Maintenant, nous allons parler, parce que nous continuons toujours sur notre sujet sur le pardon. Alors, nous allons parler de la confession et la repentance. Amen. Alors, vous allez aller dans 1 Jean 1, vous allez voir la définition de la confession et la repentance. La confession, c'est l'acte par lequel on est d'accord avec Dieu, qu'on a mal agi et qu'on a péché. La repentance, c'est l'acte par lequel on prend la décision de ne plus commettre le péché commis. Alors, quelles sont les différentes étapes de la confession? Lorsqu'on fait la confession, le point 1, c'est d'abord d'avouer les péchés en les citant nommément. Amen. Et là, vous allez dans Psaume 51, 5 à 6. Deuxièmement, demander pardon à Dieu. Troisièmement, prendre la décision devant Dieu d'abandonner des péchés confessés, donc qui est la repentance. Quatrièmement, demander la force au Saint-Esprit pour ne plus retomber dans le même péché. 5. Remercier Dieu pour le pardon de ses péchés. Alors, je vais vous poser quelques questions comme rappel. Qu'est-ce qui arrive à notre relation avec Dieu lorsque nous péchons? Perdons-nous notre salut lorsque nous péchons? Jésus sort-il de notre vie? Que ferons-nous pour restaurer notre communion avec Dieu? À quel moment devons-nous confesser? Dès qu'on pêche, à tout moment, dès que vous sentez que vous avez péché, vous pouvez confesser vos péchés. Amen. Donc, comme remarque, dans 1 Jean 2, 4 et 1 Jean 3, 8 à 9, un chrétien peut-il pratiquer le péché? La réponse est non. Donc, comme un chrétien, nous devons savoir que nous ne devons pas pécher ni pratiquer le péché. Alors, comme conclusion, tout chrétien doit comprendre qu'en dehors du sang de Jésus-Christ, il n'y a point de pardon. Amen. Amen. Maintenant, nous allons commencer la suite de notre affermissement sur le pardon. Donc, on avait commencé avec la définition, l'origine du péché, la relation et la communion. Et puis, on a parlé de la différence entre la confession et la repentance. Alors maintenant, nous allons continuer notre point, la suite, sur le pardon. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que le pardon de Dieu influence nos relations avec notre prochain. Comment est-ce que le fait de pardonner à son prochain influence notre communion avec Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Comment aussi se réconcilier avec son prochain? On va commencer. Et la Bible, et puis continuez toujours à écrire si vous avez un stylo ou bien un cahier, ou bien quelque chose pour enregistrer. Sinon, vous pouvez écouter, pauser la vidéo, chercher le verset biblique. Comme ça, vous allez vous retrouver. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons étudier ensemble différents points sur le pardon. Dans Romains 12, 18 et puis Hébreux 12, 14. Que recommande la Bible selon ces versets ci-dessus? La Bible recommande de chercher à vivre en paix avec tout le monde. Amen. Alors, Matthieu 6, 14 à 15 et Marc 11, 25 à 26. Selon ces passages ci-dessus, que vous recommande la Bible lorsque vous avez quelque chose?
ça veut dire, entre parenthèses, problème, haine, discorde, mésentente contre quelqu'un. Et pourquoi? Il faut pardonner afin que le Père, c'est-à-dire Dieu, vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Alors, vous allez aussi ajouter Matthieu 18, 13, 23 à 35. Matthieu 18, 21 à 22. Combien de fois devons-nous pardonner